Seigneur, bonjour, ou bonsoir, du lieu où vous vous trouvez, ou bon après-midi. C'est l'enseignement d'aujourd'hui que je tiens à partager avec vous. Je l'ai tiré dans le livre de Marc, mais c'est une histoire qui se répète aussi dans Matthieu et dans Luc. Mais le texte de base que j'ai tenu à utiliser pour pouvoir donner cet enseignement, je l'ai tiré dans Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Mais comme je le disais, vous pouvez aussi retrouver le même texte dans Luc chapitre 18, à partir du verset 35 à 43. Donc, avant de lire la parole de Dieu et même de commencer cet enseignement, je vais nous inviter à prier ensemble. Éternel, nous sommes reconnaissants envers toi et nous voulons, Seigneur de Tout-Puissant, te bénir et te rendre grâce. Parce que pour nous, c'est un grand privilège que nous avons, non seulement de pouvoir écouter ta parole, mais aussi parler de ta part. Nous remettons ce moment entre tes mains, Seigneur, et te prions, Dieu de gloire, de pouvoir nous assister, et même, Seigneur de Tout-Puissant, nous accompagner dans tout ce que nous allons dire, dans tout ce que nous allons parler de ta part éternelle, et que tu y mettes la vie, afin que, Seigneur de Tout-Puissant, oui, elle puisse, au Dieu de gloire, produire des fruits. Que ton nom soit élevé et glorifié dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Donc je disais que nous allons lire Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Alors la Bible nous dit, et c'est une histoire d'un aveugle. Ici la Bible nous dit, ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule, un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il s'est mis à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Maître, fais que je voie de nouveau. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, il put voir et il suivait Jésus sur le chemin. Amen. Alors, je disais que j'ai quelques principes à partager avec vous et c'est un texte qui m'a beaucoup édifié et c'est pour cette raison aussi que les enseignements que j'ai tirés de ce texte, j'ai voulu partager avec chacun de nous, avec chacun de vous qui me suivez. Et la volonté de Dieu est que vous puissiez aussi en bénéficier et que vous puissiez aussi en tirer beaucoup de leçons et que vous puissiez aussi effectivement en être édifié. Donc, je vais partager quelques principes que j'ai tirés de ce texte, mais mon thème principal, c'est saisir l'opportunité comme Bartimée. C'est là le thème principal de cet enseignement, donc les titres de cet enseignement, saisir l'opportunité comme Bartimée. Alors, Bartimée avait saisi l'opportunité. Nous voyons que Jésus est en train de partir de Jéricho. Il est en train de monter, il montait vers Jérusalem et c'était son dernier voyage. Jésus était en train d'aller à Jérusalem et il allait être arrêté. Et après son arrestation, donc c'était la mort sur la croix. Donc si Bartimée avait raté cette occasion-là, eh bien,
il allait rester aveugle toute sa vie et même mourir aveugle. C'est pour cela que je suis en train de dire que Bartimée avait saisi l'opportunité de rencontrer Jésus-Christ et il n'avait pas loupé cette opportunité-là. Et que donc, pour toi aussi, dès que l'opportunité se présente pour toi, il faut la saisir. Donc, je commencerai par définir l'opportunité. Alors, j'ai essayé de consulter des dictionnaires et j'ai tiré une seule définition du mot opportunité qui signifie un caractère de ce qui est opportun, qualité de ce qui vient au bon moment. Et ici, nous voyons effectivement que Jésus-Christ était venu au bon moment pour Bartimée. Il était en train de passer. Bartimée, en sortant ce jour-là, il ne savait pas qu'il allait rencontrer Jésus-Christ. Parce que l'objectif principal de sa sortie de sa maison pour aller se placer à la porte de Jéricho, c'était pour mendier. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Il était en train de mendier. Il attendait le passant pour qu'il puisse lui donner de l'argent ou quelque chose. Et c'est pour cet objectif que Bartimée était sorti. Mais il s'est fait que ce jour-là, il y avait une opportunité, une occasion favorable qui était venue au bon moment et que Bartimée avait identifié et après l'avoir identifié, il l'avait saisi. Et pour moi, je suis en train de te dire, toi qui me suis, qui es en train de me suivre, partout où tu es, que ce soit dans la maison ou dans je ne sais pas quel endroit, tu peux aussi saisir l'opportunité qui se présente à toi et l'identifier, parvenir à l'identifier et pouvoir la saisir. Mais une autre notion que je voulais aussi parler avant d'entrer vraiment dans les différents principes que je voulais partager avec chacun, c'est l'écoute de l'opportunité. L'écoute de l'opportunité, c'est une notion économique que les investisseurs, les entrepreneurs appliquent dans leurs décisions d'investissement. Ils calculent toujours ce coût d'opportunité afin de savoir qu'est-ce qu'ils perdraient en investissant dans un domaine au détriment de l'autre. Alors, même pour ce qui concerne les choses spirituelles, je pense aussi qu'il y a un coût de l'opportunité. Parce que lorsque tu rates l'opportunité qui se présente à toi, eh bien, il te sera difficile de la rattraper. Et comme même dans les choses séculières, ils disent toujours que l'opportunité ne se présente pas souvent à plusieurs reprises. Lorsque tu as raté une opportunité, c'est difficile qu'elle puisse se représenter à nouveau. Et même si tu pourras avoir encore une autre occasion, eh bien, ça ne sera plus la même opportunité qui s'était présentée. Donc, il y a un coût d'opportunité. Et pour les choses spirituelles, c'est encore pire, c'est encore fatal parce que lorsque tu rates l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, eh bien, la conséquence, c'est l'enfer. Raison pour laquelle je suis en train de t'inviter à ne pas rater l'opportunité. Et les opportunités, nous en avons, pour ce qui concerne Dieu, pour ce qui concerne les affaires de Dieu, nous avons effectivement l'opportunité lorsque nous entendons la parole de Dieu. Comme maintenant tu es en train de m'écouter, c'est une opportunité pour toi. Si tu n'as jamais rencontré Jésus-Christ, eh bien, il faut considérer maintenant, là, il faut considérer ce fait d'écouter la parole de Dieu, que c'est une opportunité que Dieu est en train de te donner pour que tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est ce que nous voyons pour Bartimée. Mais Bartimée était un aveugle. Il était aveugle et il était assis à la porte de Jéricho. Et
ce que je voulais dire ici, c'est que beaucoup de gens, et je vais dire même que, oui, donc beaucoup de gens sont des aveugles. Sur le plan spirituel, ils sont aveugles. Aveugles parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas. Donc ils vivent dans l'obscurité. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, la Bible nous dit que tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ils sont obscurcis. Ils sont aveuglés par le diable, qui est le dominateur de ce monde. C'est lui qui les aveugle et les empêche à pouvoir effectivement rencontrer, reconnaître Jésus-Christ, et pour qu'ils ne puissent pas se convertir. Et donc, Bartimée, qui était là et qui était aveugle, il avait saisi l'opportunité qui s'était présentée à lui. Et c'est ce que Dieu attend de toi aussi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu es comparable à Bartimée, parce que tu n'es pas dans la lumière. Jésus-Christ dit qu'il est la lumière, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Et c'est lui qui donne la lumière, c'est lui qui éclaire nos vies. Et que donc, si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu peux te considérer comme étant un aveugle. Et aujourd'hui, dès que tu vois une opportunité se présenter à toi, tu as écouté la parole de Dieu, Jésus-Christ s'est présenté à toi, ou quelqu'un t'a parlé de Jésus-Christ, il faut saisir cette occasion. C'est une exhortation, c'est en fait une recommandation que Dieu veut. Et la volonté de Dieu, la Bible elle dit que Dieu veut assez que tout homme puisse connaître Jésus-Christ et puisse parvenir à la connaissance de la vérité. Et aussi, dans un autre verset, c'est le psaume chapitre 95, à partir du verset 7 et 8. Et même, ce même verset de psaume se répète en hébreu, au chapitre 3, versets 17 et 15. Ici, c'est une même phrase qui dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oui, il ne faut pas endurcir ton cœur parce que tu écoutes la voix de l'Éternel. Tu as rencontré Jésus-Christ. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Puisque la Bible parle d'aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui là, parce qu'on s'inscrit dans les temps, aujourd'hui, il faut saisir l'opportunité de recevoir Jésus-Christ. La Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Et ça, c'est un verset qui est dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, rachetons les temps. Parce que aujourd'hui là, c'est le temps qui t'appartient. Maintenant là que tu es en train d'écouter, là, le temps t'appartient. Mais tu ne sais pas ce qui va arriver après 5 minutes, après le soir d'aujourd'hui, le lendemain. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Raison pour laquelle la Bible parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Éternel, il faut, et ça c'est ce que Dieu nous demande, nous devons, nous ne devons pas endurcir nos cœurs, mais recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Donc je disais que tout homme qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie est aveugle. Et nous avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, que la Bible est en train de dire que le diable, il a aveuglé beaucoup de gens. Et c'est pour cette raison qu'ils ne parviennent pas à reconnaître la bonne nouvelle de la paix, la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle qui nous donne l'espérance. Alors, un autre principe que j'ai trouvé dans ce texte ici, que j'ai lu, c'est que
Bartimée qui était assis, comme il ne voyait pas, il ne pouvait pas savoir ce qui s'est passé. Mais il a entendu le bruit et il s'est renseigné. Et lorsqu'il s'est renseigné, on lui a expliqué. Et ici, on est en train de dire qu'on lui avait dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de passer. Et c'est pour cela qu'il y avait ce bruit et il y avait cette foule qui était en train de l'accompagner, qui faisait le bruit. Alors, le principe que je vois ici est que normalement, il faut que tu puisses appliquer dans ta vie, c'est que quand tu entends parler de Jésus-Christ et que tu ne comprends pas, il faut chercher à te renseigner. Tu entends les gens parler, mais peut-être que tu ne comprends pas. Eh bien, il faut te renseigner. Cherche à te renseigner, à comprendre, à poser des questions. Bartimée avait posé la question et on lui avait expliqué. Mais aussi, et ça c'est pour ceux qui connaissent Jésus-Christ, qu'ils doivent normalement parler de Jésus-Christ. Parce que si on ne lui avait pas expliqué, il fallait qu'il y ait des gens qui puissent expliquer à Bartimée que c'est Jésus-Christ qui est en train de passer. Et même, je me dis que même Bartimée aussi, c'est sûr qu'il avait déjà entendu parler de Jésus-Christ avant ce jour-là. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? C'est parce que tout simplement que quand on lui avait dit que c'est Jésus-Christ qui est en train de passer, il a sauté sur l'occasion. Il a saisi l'opportunité et il s'est mis à crier. Et donc nous devons parler de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Parce que ceux qui ne le connaissent pas sont aveugles, ils ne comprennent pas. Mais nous devons prendre l'initiative. Parce que si nous ne parlons pas de Jésus-Christ, il n'y a pas moyen que ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître. Ça, c'est un autre principe que j'ai vu dans ces textes que j'ai voulu partager avec chacun de nous. Et lorsque Bartimée a pris la décision de crier vers Jésus-Christ, d'appeler Jésus-Christ au secours, parce qu'il criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Alors, ce que nous remarquons tout de suite, c'est que les gens qui accompagnaient Jésus-Christ se sont mis à reprocher Bartimée pour qu'il puisse se taire. Alors, je me suis demandé, et je me suis toujours demandé, pourquoi est-ce que ces gens reprochaient Bartimée, lui demandaient de pouvoir se taire? Parce qu'ils étaient avec Jésus-Christ. Et s'ils accompagnaient Jésus-Christ, c'est parce que soit ils avaient la foi en Jésus-Christ, c'est soit parce qu'ils les servaient, ou c'est soit parce qu'ils avaient besoin de quelque chose et ils voulaient qu'ils puissent le recevoir de Jésus-Christ. Alors, s'ils se sont mis à... Pourquoi est-ce qu'ils s'étaient mis à reprocher Bartimée, à lui demander de se taire, alors que Bartimée commence à crier et Bartimée avait besoin de quelque chose et il s'était mis à crier? Pourquoi est-ce qu'ils lui reprochaient? Parce qu'ils sont égoïstes? On ne sait pas. Est-ce que parce que parmi eux, il y avait des personnes qui ne voulaient pas, qui ne marchaient pas dans les mêmes intérêts et les objectifs que Jésus-Christ poursuivait? C'est possible. Mais ce que nous savons et nous voyons est qu'au fur et à mesure qu'ils demandaient à Bartimée de se taire, Bartimée augmentait le volume, il criait plus fort. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, pendant qu'on lui demandait de se taire, lui, il criait plus fort. Et il criait « Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. » Et ce que nous remarquons, c'est que Jésus-Christ s'était arrêté. Et lorsque Jésus-Christ s'est arrêté et a demandé aux personnes qui l'accompagnaient de demander à Bartimée, d'appeler Bartimée. Et bien, ce sont les mêmes personnes qui reprochaient Bartimée, qui lui demandaient de se taire, qui lui ont dit « Prends courage, il t'appelle ».
Et ici, c'est pour te dire tout simplement que Dieu, il considère quoi? Dieu considère ta détermination. Dieu considère ta foi. Dieu considère ta persévérance. Et il écoute les prières de tous ceux qui crient vers lui. La Bible dit qu'il est celui qui écoute nos prières. Et que donc, lorsque tu te mets à chercher le Seigneur, eh bien, il faut être persévérant. Parce que tu rencontreras beaucoup d'obstacles. Mais il faut persévérant dans la prière, persévérant dans la recherche de l'Éternel pour que tu puisses arriver à l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir rencontrer Jésus. Et c'est ce que Bartimée avait réussi à faire parce que Jésus avait écouté. Parce que lorsqu'il criait plus fort que ceux qui lui demandaient de se taire, Bartimée, donc Jésus-Christ, avait écouté sa prière. Et Jésus-Christ avait entendu sa voix. Et lorsqu'il avait entendu sa voix, il a demandé de l'appeler. Et je disais que ce sont les mêmes personnes qui lui demandaient de se taire, qui lui ont ensuite dit « Prends courage, il t'appelle ». Et je vois un comportement dans sa vie, dans sa réponse. C'est que lorsqu'on lui a dit « Prends courage, il t'appelle », Bartimée a fait deux choses. Non seulement il a sauté, c'est ce que la Bible dit qu'il avait sauté. Et après avoir sauté, il s'est précipité pour aller vers Jésus-Christ. Et pendant qu'il s'est précipité, il a posé encore un autre acte. C'était de se débarrasser de son manteau. Et dans cette réponse de Bartimée, je tire deux choses. C'est que nous venons de voir qu'il venait de vaincre un obstacle. L'obstacle qui était un obstacle qui était, je peux dire, obstacle externe à lui-même. Parce que quand il priait et qu'il criait, il appelait Jésus-Christ au secours, eh bien, ce sont des personnes externes qui lui demandaient de se taire. Et ces personnes ici, c'est un obstacle. C'était un obstacle pour lui. Parce que Bartimée pouvait se laisser faire. Il pouvait avoir honte. Parce que sûrement que ces personnes, parmi les raisons qui le poussaient à le reprocher, elle pensait plutôt que Bartimée voulait de l'argent et qu'il voulait demander de l'argent. Parce qu'on les connaissait. Les personnes qui sortaient de Jéricho avec Jésus-Christ passaient par là chaque jour et qu'ils connaissaient Bartimée comme étant un mendiant. Et un mendiant qui appelle au secours, c'est parce qu'il veut de l'argent, il veut qu'on l'aide avec quelque chose. Mais ils ne savaient pas ce qui s'est passé dans le cœur de Bartimée. Ils ignoraient. Donc il y avait un obstacle externe à lui. Et ces obstacles externes à nous, nous devons être capables de le vaincre. Et nous vaincons souvent ces obstacles-là en persévérant, parce qu'ils sont externes à nous. Et ils sont composés de plusieurs catégories, parce que ça peut être les diables, ça peut être les hommes, ça peut être des événements, mais nous devons être capables de les identifier et de persévérer dans notre réponse, dans notre recherche pour rencontrer Jésus-Christ. Mais la deuxième chose que j'ai dit, donc parce que j'avais dit que j'avais vu deux choses ici. La deuxième chose, c'est qu'il y avait des obstacles qui étaient internes, qui étaient personnels à Bartimée, dont il devrait se débarrasser. Et entre autres choses, il y a son manteau. Parce que, pourquoi est-ce que Bartimée devrait se débarrasser de ses manteaux? Et qu'est-ce que représentaient ces manteaux pour Bartimée? Premièrement, j'avais dit que Bartimée devait se débarrasser de ses manteaux parce que ça allait alourdir sa marche vers Jésus-Christ. En réfléchissant, et je me suis dit que ces manteaux peut-être lui pesaient,
Et parce que ça lui plaisait, ça allait alourdir sa marche pour aller vers Jésus-Christ. Et que donc il devrait s'en débarrasser. Parce qu'il devrait courir. Il s'est précipité. Alors, la deuxième chose, c'est que, comme je le disais, ce manteau représentait quoi pour Bartimée? Alors, nous sommes au Moyen-Orient. Alors, on peut situer ces moments ici autour du mois de mars, et qu'à ce moment-là, il y a encore peut-être l'hiver et qui continue encore à faire il continue encore à faire froid à ce moment-là. C'est pour cela peut-être que Bartimée devrait avoir ses manteaux pour se couvrir du froid, lui qui devrait sortir chaque matin ou chaque jour pour aller mendier à la porte de la ville. Parce que j'ai dit que nous nous situons au mois de mars, ce qui peut coïncider avec le mois de mars parce que c'était le dernier voyage de Jésus-Christ vers Jérusalem, et après il devrait être arrêté et ensuite il devrait être crucifié. Et nous savons qu'il a été crucifié autour du mois donc à Pâques, qui se situe souvent entre mars et avril. Donc, je n'entre pas vraiment dans les calendriers, mais je pense que Bartimée se couvrait de ces manteaux-là. Et les manteaux, pour Bartimée, comme je disais, ça représente quelque chose dans lequel Bartimée s'est confié, quelque chose qui le protégeait. Et comme je le disais, les personnes en qui nous avons confiance aujourd'hui, les personnes en qui nous nous confions, ou les objets ou les matériels dans lesquels nous nous confions aujourd'hui, peuvent constituer pour nous un obstacle lorsque nous voulons aller vers Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui se confient dans leur matériel, dans leur richesse, de telle sorte que répondre à l'appel de Jésus-Christ peut être difficile pour eux. Parce qu'ils se disent qu'ils ont tout et ils se disent que bon, ils vont y aller avec nonchalance. Et même quand ils arriveraient à Jésus-Christ, en fait, ce sera pour ne pas répondre positivement à son appel. Le même chapitre 10 de Marc, dans lequel... Donc la même histoire de Marc, nous savons que précédemment, avant d'arriver à cette histoire-là, il y a l'histoire d'un jeune riche qui était venu à Jésus-Christ et qui lui avait demandé, un bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus-Christ lui a dit qu'il faut obéir au commandement, mais lui il a dit, j'ai déjà tout fait. J'ai déjà obéi à tout ça. Et Jésus-Christ lui a dit qu'il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu viendras, et puis viens, suis-moi. Et ici, la Bible dit que cette personne était devenue triste et partie. Donc, il était parti parce que quoi? Le matériel, la richesse était un obstacle pour lui, afin de suivre Jésus, d'aller vers Jésus-Christ. Et pourtant, il l'avait rencontré et il avait raté cette opportunité. Et que Bartimée, lui, voyant que son manteau, qui peut être considéré comme un matériel ou quelque chose dans lequel il s'est confié, voyant que ça allait alourdir sa marche, il s'en est débarrassé. Il l'a jeté et il est allé. Et que donc il faut faire beaucoup attention dans notre marche vers Jésus-Christ. Parce qu'ici nous avons vu que Bartimée s'était débarrassé de ses manteaux. Il s'était débarrassé, il avait pris la décision de se débarrasser. Et nous aussi, lorsque nous prenons la décision de suivre Jésus-Christ, eh bien, nous devons nous débarrasser de tout encombrement. Et les encombrements, nous avons dit que, comme nous venons de les expliquer, ils peuvent être externes ou internes ou personnels à nous-mêmes. Et Bartimée avait identifié exactement les obstacles et
il s'en était débarrassé. Et comme nous pouvons lire dans Galates chapitre 1, verset 15, ici Paul était en train de parler de sa vocation, de son appel lorsque Jésus-Christ l'avait rencontré. Quand Jésus-Christ l'avait rencontré sur le chemin de Damas, et sitôt arrivé à Damas et il s'était entretenu avec Ananie, eh bien, Paul, il dit lui-même qu'il n'avait pas consulté ni chair, il n'avait pas consulté qui que ce soit afin de décider de suivre Jésus-Christ. Parce que si il avait consulté, il avait décidé de consulter, eh bien, personne n'allait lui autoriser d'aller à Jésus-Christ. Parce que nous savons, Paul, comme sa vie qu'il menait, la manière dont il persécutait l'Église, s'il retournait, par exemple, auprès des Gamaliel, qui était son maître, ou retournait auprès des principaux sacrificateurs pour leur dire que j'ai rencontré Jésus-Christ, je viens chercher votre approbation, ou même s'il retournait vers ses parents ou ses amis, ou s'il avait même pensé aux privilèges qu'il avait, personne n'allait lui accorder ou allait lui permettre de continuer dans la décision de suivre Jésus-Christ. Donc il avait aussi identifié ces obstacles et il s'en était débarrassé. Il n'est même pas parti les consulter. Et c'est ce que Bartimée avait fait. Il avait exactement identifié ces obstacles et il les avait enlevés. Alors, autre chose, un autre principe que j'ai vu est que lorsque Bartimée arrive auprès de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Bartimée, Jésus-Christ pose à Bartimée une question toute précise. Que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai beaucoup aimé cette question et je l'ai toujours aimé d'ailleurs, moi personnellement, quand j'ai prie. Je dis toujours et je rappelle toujours à Jésus-Christ que tu avais posé cette question à Bartimée. Et moi aussi, j'attends que tu me demandes cette question. Et je vois que même, toujours dans le même texte que nous avons lu, avant d'arriver à la scène, à l'histoire de Bartimée, il y a les deux apôtres qui suivaient Jésus-Christ, Jean et Jacques, qui étaient fils d'un même père qu'on appelait Zébédée et qui était un homme riche. Donc ces deux hommes étaient allés voir Jésus-Christ pour lui dire que quand il sera dans sa gloire, eh bien, que Jésus-Christ permette à ce que l'un s'asseye à droite et l'autre à gauche. Et Jésus-Christ leur avait répondu tout de suite, vous ne savez pas ce que vous venez de demander. Alors, Bartimée, quand il est arrivé auprès de Jésus-Christ et que Jésus-Christ lui a demandé « Que veux-tu » nous voyons que Bartimée savait exactement ce qu'il voulait demander. Et ce que Bartimée demandait était conforme à la volonté de Dieu. Alors que Jean et Jacques, qui avaient demandé quelque chose, eh bien, ce qu'ils avaient demandé n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Et leur demande, normalement, était une demande égoïste. Ils étaient 12 apôtres. Comment est-ce qu'ils pouvaient aller et demander que ce soit lui, Jacques et Jean, même famille, qu'ils puissent être des proches collaborateurs de Jésus-Christ au détriment des autres? C'était une demande qui était intéressée, qui était égoïste. Et des demandes qui sont égoïstes, qui sont mal motivées, généralement, Dieu ne les écoute pas. Parce que nos motivations doivent être saines. Nos motivations doivent être conformes à la volonté de Dieu lorsque nous allons demander quelque chose. Et Bartimée, sa motivation de voir de nouveau, de sortir de l'aveuglement, eh bien, cela coïncidait avec la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu est de nous faire sortir de l'aveuglement spirituel. Nous avons vu précédemment que dans
2 Corinthiens, chapitre 4. Je vais lire ce qui est écrit. Nous avons vu ça. La Bible nous dit que 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 nous dit, et je commence à lire à partir du verset 3, qui nous dit « Cependant, si la bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ces dieux les empêchent de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle de la gloire du Christ, lequel est l'image même de Dieu. » Nous voyons clairement que le diable, il a aveuglé beaucoup de gens pour qu'ils ne puissent pas comprendre, voir la lumière, comprendre la bonne nouvelle. Et ce que Bartimée voulait, c'était de voir de nouveau, de comprendre, de rencontrer Jésus-Christ. Et ça, il avait eu. Et Jésus-Christ n'avait pas hésité à lui donner la réponse à ce qu'il demandait, à lui donner ce qu'il voulait, qui coïncidait avec sa volonté. C'était d'éclairer sa vie. Et aussitôt qu'il avait posé sa question, il avait posé sa demande, Jésus lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà un autre principe. Quand nous allons vers Dieu, dans ce principe dont je suis en train de parler, quand nous allons vers Dieu, nous devons y aller avec des sujets précis qui sont conformes à la volonté de Dieu, mais aussi des sujets, oui, mais aussi avec la foi qui est suffisante, qui est nécessaire et suffisante pour que Dieu puisse nous écouter. Nous savons que sans la foi, Bartimée ne pouvait pas vaincre tous les obstacles qui s'étaient posés devant lui. D'abord, les personnes qui accompagnaient Jésus-Christ et qui lui demandaient de se taire. S'il s'était laissé faire, parce qu'il pouvait se dire que mais ces gens, ils sont avec Jésus-Christ. C'est ce qu'il me demande, c'est ce que Jésus-Christ lui-même me dirait. Non, il n'avait pas considéré ça. Aussi, il ne voyait pas. C'était un handicap. Et l'handicap, des fois, s'accompagne avec des sentiments d'infériorité. Mais Bartimée n'a pas considéré toutes ces choses-là. Et aussi, ces personnes-là qui passaient là chaque jour, ils voyaient Bartimée, donc Bartimée pouvait se dire, Bartimée pouvait se dire que non. Donc je n'aurais rien en fait. Mais il n'a pas considéré tout ça. Il a crié très fort. Il avait crié très très fort, plus que ce qui lui demandait de se taire. Et Jésus-Christ l'avait écouté. Et quand Jésus-Christ l'avait écouté, eh bien, il a reçu ce qu'il voulait. C'est à cause de la foi qu'il avait vaincu ces obstacles. Les obstacles externes et les obstacles internes, personnels, liés à lui-même. Alors, la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et ça, nous le savons. Quelque chose qui est agréable, tout le monde veut, eh bien, à l'avoir, tout le monde veut. Si une personne est agréable, on veut s'approcher de la personne, on veut avoir la compagnie de la personne. Mais lorsque une personne est désagréable, eh bien, c'est tout le monde qui cherche à l'éviter. Et que donc, si tu t'approches devant Dieu sans la foi, tu es désagréable, eh bien, tu ne seras pas écouté. Et il dit que lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons croire qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Oui. Donc, la foi est vraiment capitale, est vraiment parmi les principes qui avaient fait que Bartimée puisse effectivement réussir ce qu'il voulait. Et même quand tu réalises, si tu es en train de prier et que tu es en train d'aller vers Dieu, tu réalises que tu manques la foi,
que tu ne parviens pas à croire en Jésus-Christ, à croire qu'il peut faire quelque chose pour toi, il y a un secret que je peux partager avec vous encore, c'est que les disciples s'étaient retrouvés à un moment donné dans cette situation. Ils étaient avec Jésus-Christ. Jésus-Christ était en train de leur parler, de leur raconter des choses. Jésus-Christ était en train de leur dire qu'il fallait pardonner. En tout temps, il fallait pardonner. Que si une personne ou un voisin ou un frère venait à eux pour leur demander pardon, même plusieurs fois pendant une seule journée, il fallait pardonner. Et les disciples, après avoir écouté Jésus-Christ, ils s'étaient effectivement rendus compte qu'ils étaient incapables de pardonner. Raison pour laquelle ils vont dire à Jésus-Christ, augmente notre foi. Eh bien, si tu penses que tu vois, que tu réalises que tu n'as pas la foi, tu n'as qu'à demander à Dieu d'augmenter ta foi. Et Dieu le fera. Parce que si tu demandes à Dieu d'augmenter la foi, Dieu va le faire. Alors, la dernière chose que je vais partager avec vous, c'est que après avoir reçu la réponse, la solution à son problème, parce que Jésus-Christ avait dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Eh bien, Bartimée n'est pas parti. Bartimée est resté attaché à Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut aussi appliquer dans ta vie. Parce que dès que tu viens à Dieu et que tu as reçu quelque chose, bien aimé, Dieu attend à ce que tu restes attaché à lui. Dieu attend à ce que tu puisses le suivre. Dieu attend à ce que tu puisses l'accompagner. Nous voyons ici que Bartimée, dès qu'il a reçu quelque chose, là, ce qu'il voulait, Jésus lui a dit, va. Mais lui n'est pas parti. Il a suivi Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était en train d'aller où? À Jérusalem. Et même dans le même chapitre que nous avons lu, vous allez voir que Jésus-Christ allait à Jérusalem, il était devant, suivi par les disciples. Donc les disciples, d'abord on dit que les disciples étaient inquiets. Et tous ceux qui étaient avec Jésus-Christ, la Bible dit qu'ils avaient peur. Ça, nous savons le voir dans la Bible. Et que malgré cela, oui, Bartimée les a suivis. Et Jésus-Christ est allé, et il est allé jusqu'à Jérusalem. Dieu attend à ce que tu puisses les suivre. Que tu puisses les suivre malgré tout ce qui peut être comme appréhension, malgré tout ce qui peut être comme donc mauvaise nouvelle que tu peux recevoir des gens ou des personnes qui t'entourent. Eh bien, Dieu attend à ce que tu puisses les suivre, rester attaché à lui. Parce que lorsque nous recevons des choses de Dieu, eh bien, il attend à ce que nous restions attachés à lui et à les suivre, à les servir. Et c'est lorsque nous servons Jésus-Christ, lorsque nous servons Dieu, que nous sommes réellement les disciples de Dieu. Donc, eh bien, je vais terminer cet enseignement en t'exhortant à pouvoir saisir l'opportunité que Dieu t'accorde aujourd'hui. Le fait pour toi d'avoir suivi ça, d'avoir eu l'opportunité, tout simplement l'occasion d'écouter cet enseignement, c'est Dieu qui te donne une opportunité. Et l'opportunité que Dieu te donne aujourd'hui, c'est de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Le dernier verset que je partage, c'est que la Bible dit que tout celui qui criera, tout celui qui invoquera le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et ça, nous le voyons dans Actes chapitre 2, verset 21.
tout celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a un autre verset similaire à celui-là qui dit que tout celui qui invoquera le Seigneur ne sera pas dans la confusion. Bien-aimé, je peux te rassurer que si tu décides de mettre ta confiance en Jésus-Christ, tu ne pourras jamais être dans la confusion. Tu n'auras pas honte. Mais Dieu, qui est capable de garder et d'accomplir, de réaliser ses promesses, eh bien, il prendra ta vie en charge. Beaucoup de gens hésitent ou ne veulent pas mettre leur vie entre les mains de Jésus-Christ parce qu'ils pensent que Dieu va décourager leurs ambitions ou Dieu va changer, et donc va rendre leur vie difficile. Eh bien, vous vous trompez et celui qui vous fait croire ça aussi vous trompe. Et souvent, c'est l'ennemi qui met des pensées comme ça dans notre vie. Mais la Bible dit que l'Éternel a un projet pour nous. Et le projet qu'il a pour nous, c'est le projet de bonheur. Merci beaucoup parce que tu m'as accordé ce moment de pouvoir parler avec toi. Tu avais pris le temps de pouvoir suivre cet enseignement. Je vais prier avec toi pour que Dieu puisse effectivement accomplir dans sa vie sa volonté, accomplir dans notre vie sa volonté. Seigneur, merci pour ta bonté et ton amour, toi qui nous as donné l'opportunité de pouvoir parler de ces choses. Éternel, je remets tout celui qui écoute, tout celui qui a pris ce temps, tout celui qui prendra le temps d'écouter cet enseignement. Je le remets entre ta main. Et je te prie, Seigneur, de Tout-Puissant, de toi qui connais toutes choses, toi qui connais les circonstances particulières par lesquelles ils sont en train de passer. Éternel, d'étendre ta main pour, Seigneur, de Tout-Puissant leur venir à l'aide, de leur ouvrir l'intelligence, Éternel Dieu de gloire, pour comprendre ta parole et que, Seigneur, de Tout-Puissant, tu les délivres de l'esclavage du péché, de la puissance des ténèbres, de l'obscurité dans laquelle ils sont en train de vivre. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.